à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition, dont je vous propose comme d'habitude de découvrir le sommaire en images. Octobre Rose, le mois dédié à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein, est organisé un peu partout dans le monde, y compris bien sûr en Principauté de Monaco. Retour ensuite sur la dernière parution des Annales monégasques. Vous en saurez plus sur cette 38e édition grâce à Thomas Fouilleron et au reportage d'Émilie Rousseau. Et puis avis aux amateurs de sensations fortes ainsi qu'aux gourmands, la foire est arrivée sur le quai Albert Ier, découverte dans un instant. Et je vous propose de débuter avec ce reportage réalisé au centre hospitalier Princesse Grace. Vous le savez certainement, depuis plusieurs années, le mois d'octobre est consacré à une forte sensibilisation au cancer du sein et à sa prévention. Cette opération a pris le nom d'Octobre Rose. Christine Datomel vous livre plus de détails dans ce reportage. Depuis de nombreuses années, le mois d'octobre est consacré à des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein. Octobre Rose, le mois dédié à la prévention et à la lutte contre cette terrible maladie qui touche de plus en plus de femmes à partir de l'âge de 50 ans. Je crois que le cancer du sein, qui est entre guillemets, un très bon cancer, comme on dit sur le plan médical, ça veut dire qu'on a jusqu'à 90% de guérison quand ils sont découverts au début. Il faut bien entendu faire du dépistage et de la prévention. La fréquence du cancer du sein augmente avec l'âge et que très curieusement, c'est pour ça que beaucoup de femmes ne le font plus et elles ont tort, parce qu'à partir de 70-75 ans, il y en a de plus en plus. Bon, 80, voire même 90, puisque maintenant, donc, il ne faut jamais arrêter le dépistage à partir de l'âge de 50 ans. Par ailleurs, il y a des familles qui ne sont pas fréquentes, où maintenant nous savons qu'il y a des facteurs de risque, surtout génétiques. Alors celles-là doivent commencer bien entendu beaucoup plus tôt. Il y a même des discussions autres sur ces problèmes-là. Et il y a aussi des familles. Alors là, c'est un gros problème, parce que l'histoire des familles à risque, on a fait des études, on n'est pas absolument certain que quand il y a eu des gens dans la famille qui ont déjà eu des cancers, il y a plus fréquemment des cancers dans les fratries suivantes. Cette année, Octobre Rose est l'occasion d'insister sur cette prévention bien sûr, mais aussi d'annoncer la prochaine ouverture du centre de scénologie du CHPG. De véritables centres de scénologie, il n'y en avait pas. Il y avait un mammographe, il y avait des échographes, mais ils n'étaient pas dans le même endroit. C'était très difficile de pouvoir travailler de manière cohérente, puisque comme vous le savez maintenant, la mammographie s'accompagne presque toujours d'une échographie, parce que la densité du sein fait que dans certains cas, l'échographie apporte un plus par rapport à la mammographie. Donc il va y avoir un centre qui est en train d'être créé juste derrière moi. Ce centre va être dirigé par Mathieu Liberator et donc il va y avoir un mammographe extrêmement performant avec des échographes. Nous allons pouvoir donc recommencer une campagne de cancer du sein systématique à partir de l'âge de 50 ans, collective pour toutes les femmes vivant à Monaco et y travaillant, de 50 à 90 ans, parce que le cancer du sein peut arriver très tard et arrive de plus en plus souvent au contraire avec l'âge. Et donc voilà, si tout va bien, nous espérons inaugurer ce centre à la fin de l'année ou au tout début de l'année 2015. Lors de cette campagne de sensibilisation, des petits rubans roses étaient distribués au personnel du CHPG et aux passants. Des petits rubans confectionnés par les patients de psychiatrie et du centre Régnier 3. Un mot à présent sur la parution des nouvelles Annales monégasques que voici avec la princesse Charlotte en couverture. Pour ce 38e numéro, les Annales s'attachent à une période particulière, celle de la Grande Guerre. Elle regroupe ainsi de nombreuses études et des informations sur le rôle joué par la Principauté de Monaco au cours de cette période historique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Thomas Fouilleron, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. L'enjeu de ce numéro, de montrer un visage conformément à l'historiographie actuelle, de la guerre qui n'est pas une histoire militaire, et de montrer que ce premier conflit mondial, c'était véritablement une guerre totale qui a mobilisé les esprits, donc d'où des aspects
de propagande, d'idéologie qui sont évoquées, d'opinion publique, de conditionnement de l'opinion publique, mais aussi comment les blessés sont traités à l'arrière. Et c'est cette fonction d'accueil de la principauté des blessés dans les grands hôtels transformés en hôpitaux temporaires. Et puis évidemment, quelques figures de proue, le prince Louis, le prince héréditaire Louis, fils du prince Albert Ier. Donc on a 3 générations au moment de la Grande Guerre, dans la famille princière, un prince de la paix, le prince Albert Ier, le prince héréditaire Louis, son fils, qui s'engage comme volontaire dans l'armée française, et un certain nombre de monégasques vont être entraînés dans son sillage, et puis sa fille, la princesse Charlotte, qui s'appelle à l'époque Mademoiselle de Valentinois encore, et bien qui s'engage comme infirmière de guerre, donc justement dans ces hôtels transformés en hôpitaux temporaires. Donc des aspects un petit peu méconnus de la vie pendant la Grande Guerre dans la principauté. Vous venez de l'entendre dans cette interview, ces annales monégasques montrent un visage non militaire de la Grande Guerre et lèvent le voile sur les actions entreprises par la famille souveraine de Monaco. Plusieurs auteurs ont travaillé sur ce numéro spécial. Émilie Rousseau a pu en rencontrer quelques-uns. On découvre tout cela dans ce reportage. C'est un travail collectif qui a mobilisé de nombreux historiens de plusieurs générations pendant des mois. Un travail à plusieurs mains qui tend à offrir un éclairage au lecteur. À travers ce numéro spécial, les annales monégasques nous font découvrir différents aspects de cette Première Guerre mondiale et surtout comment la principauté et le prince Albert Ier se sont mobilisés pendant cette période de l'histoire. Car de façon un peu simpliste, on s'imagine que Monaco n'était pas concerné et pourtant. Monaco a affiché la couleur très rapidement. En fait, c'est surtout son prince souverain, le prince Albert Ier, qui a transgressé, si l'on peut dire, les règles de la neutralité. Lui qui avait été un pacifiste passionné, qui par tous les moyens avait agi depuis une vingtaine d'années pour obtenir qu'un conflit n'éclate pas, le prince est immédiatement révulsé. Notamment, ce qui, je crois, le marque en premier, ce sont les dégâts causés par les armées allemandes sur la cathédrale de Reims. Il constate l'incendie qui se déclare dans la cathédrale, les dégâts, et immédiatement, il envoie un télégramme pour signifier sa sympathie au président de la République française, de Poincaré, et il affiche ouvertement sa position en faveur de ce que l'on appellera traditionnellement les nations alliées. Pacifiste convaincu, le prince Albert Ier jouera un rôle diplomatique et fera tout pour que son petit État puisse être un acteur de la promotion de la paix. Il se rapprochera alors de Bertha von Suttner. À l'époque, cette aristocrate autrichienne était l'incarnation de la mouvance pacifiste. En 1905 d'ailleurs, elle est la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix, première femme également à recevoir l'insigne de l'ordre de Saint-Charles. Les relations entre Bertha von Suttner et la principauté ont duré une bonne dizaine d'années au début du XXe siècle. Elle a pris contact avec le prince Albert Ier dans le cadre du mouvement pacifiste auquel elle appartenait et auquel le prince Albert Ier lui-même essayait de se rattacher et dont il essayait de devenir une des figures de proue principales. Alors à ce propos, Bertha von Suttner a assisté à un congrès de la paix universelle qui a eu lieu à Monaco en 1902 et qui a montré la volonté du prince Albert Ier de jouer ce rôle dirigeant au sein du pacifisme international. Mais Bertha von Suttner décédera avant et ne connaîtra pas la guerre, cette guerre qui aura vu mourir 9 millions de personnes, dont plus d'1 million de poilus français. Plusieurs monuments sont érigés pour leur rendre hommage partout en France, mais également en principauté. J'ai travaillé sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre à Monaco, donc je suis aussi bien allée au cimetière où se trouve le monument aux morts qui commémore donc le souvenir des monégasques et des soldats étrangers établis à Monaco qui sont morts pour la France, mais je suis allée aussi dans des lieux qui sont parfois fermés au public, comme la Société des Régates, la Casa Italiana qui n'existe plus, mais on a retrouvé des témoignages de plaques. Je suis allée aussi au lycée et donc dans ces lieux se trouvent en effet donc des plaques qui rappellent le souvenir de soldats étrangers qui sont morts pour la France.
Comme chaque année, un document d'archives brut est porté à la connaissance des lecteurs. Pour ce numéro spécial des Annales monégasques, il a été choisi un texte inédit du prince Albert Ier, écrit peu avant le début de la Première Guerre mondiale, en juillet 1914. Il y fait le bilan de ses années de diplomatie au service de l'entente européenne. Dans le reste de l'actualité, nous vous avons présenté dans notre précédente édition le Luxpack édition 2014. Vous le découvrez sur ces images. Son Excellence Michel Roger a effectué une visite dans les allées du Grimaldi Forum en début de semaine. Le ministre d'État a pu découvrir les différents stands des professionnels du packaging de luxe et les tendances en matière d'emballage. Et après le Luxpack, autre événement qui a débuté ces derniers jours, la foire attraction sur le quai Albert Ier à quelques pas d'ici. Comme chaque année, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les petits, mais aussi pour les grands. Christine Datomel s'est rendue sur place. Au programme, beaucoup d'éclats de rire et pas mal de gourmandises. Il est génial ce manège. La foire d'attractions a bel et bien posé ses valises sur le port Hercule depuis vendredi dernier, attirant les enfants, mais aussi les plus grands. Au programme gourmandise et sensations fortes. C'était super fort, c'était... Moi j'ai adoré. Moi je ne refais plus jamais ça. J'ai eu trop peur. Comment c'était? Super. Super. Vous avez aimé être la tête à l'envers, très bien. On l'a sorti vers février, c'est la première année qu'on monte ici. On a eu la chance d'avoir eu l'opportunité de le présenter aux citoyens de Monaco. Et on va essayer que ça se passe au mieux sur la fête foraine. En fait, on va commencer à balancer tout en douceur au départ. Après, il y a la force de centrifuge qui va basculer un peu plus fort, on va monter un peu plus haut, comme une balançoire typique. Et ensuite, ça va accélérer pour faire le tour. À ce moment-là, la force centrifuge, elle va serrer le bas dans le corps. On va monter à peu près à 3G et demi de sensation. Après, les voitures elles vont se lâcher, elles vont balancer comme ça, toujours manuel, c'est moi qui programme le tour, on va dire. Et puis ensuite, je vais refermer les voitures pour leur refaire faire un petit tour, histoire de finir la sensation. Et après, je les arrête complètement. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Pour faire un tour de atmosphère, il faut faire 1m40 minimum. Un peu plus loin, grande nouveauté de la foire, le bateau pirate attend quant à lui d'être pris à l'abordage par petits et grands. C'est un bateau pirate qui est à l'origine un vieux manège qu'on a relooké au goût du jour, vous voyez, avec des cages à l'intérieur et qui connaît un grand succès. Ça fait 1 an qu'il est arrivé en France et on parcourt toute la France, vous voyez, regardez, les gens montent, remontent. Normalement, ça dure toute la foire. Et alors, c'est la première fois que vous venez à Monaco? Première année à Monaco et on est très heureux de participer. C'est un honneur même d'être reçu à Monaco avec un bateau pirate tout neuf. J'ai aimé quand on était tout en haut. Tu as une belle vue de tout en haut? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce manège? Ouais, dans la cage, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. On est comment dans la cage? Parce qu'on n'est pas attaché. Non, en fait, on est en apesanteur et après... Et ça va super haut ou pas? Ouais, ça va. On a l'impression que ça va faire un tour entier en fait. À quelques mètres du Black Pirate, Cusco est le paradis des enfants. C'est parce qu'on tapait dans les choses et c'était très bien. Tu tapes dans quoi? On tape dans des trucs en plastique et c'est très bien. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Aussi c'est bien la fin parce qu'on tourne dans la roue. C'est génial. Dans le même concept, le Palais du Rire accueille quant à lui les enfants un peu plus âgés. Juste à côté, nous retrouvons notre petit reporter d'un jour pour tester la grande nouveauté des manèges enfantins Dragoon. C'est une nouveauté pour les enfants, une mini chenille avec des ballons de basket pour balancer des ballons de basket dans les paniers. C'est ludique, les enfants s'amusent très bien, ça leur fait faire un petit peu de sport en même temps et tout le monde s'amuse, les parents, les enfants. Ça plaît beaucoup au public. Qu'est-ce que c'est qui est rigolo dans ce manège? C'est parce qu'on met des paniers et à la fin on tourne en arrière. Et ça va comment? Ça va vite et c'est bien. Tradition oblige, notre petit reporter a ensuite essayé les auto-tamponneuses. Grand classique des foires d'attractions, ce manège continue de séduire les enfants. J'ai aimé quand on se tapait dedans et quand je conduisais et que j'allais foncer dans les autres. C'était rigolo? C'était rigolo.
Nous ne pouvions pas quitter la foire sans faire une petite halte à un stand gourmand, habituellement fidèle au village de Noël. Pour la première fois, la Soca des Vallées s'installe sur le port Hercule, le temps de la foire d'attractions. La Soca, c'est d'ici, hein. Donc obligatoirement, les gens sont habitués. Et c'est quoi la recette de la Soca? Alors c'est de la farine de pois chiche, de l'huile d'olive, de l'eau et du sel, cuit au feu de bois, avec un peu de poivre une fois la cuisson terminée. La foire d'attractions refermera ses portes le 19 novembre prochain, jour de la fête nationale à Monaco. Et après son départ, la foire attraction laissera sa place début décembre au village de Noël, un rendez-vous traditionnel très prisé également. En bref et en images. Prenons la direction de l'Automobile Club de Monaco, à quelques pas du quai Albert Ier, là même où Jean-Luc Delcroix, le directeur de la Poste Monaco, a reçu l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Gérard Pélisson, président mondial de l'Union des Français de l'étranger. Cet événement a eu lieu en début de semaine en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre d'État, son Excellence Michel Roger. Le début de semaine marqué également par la remise d'un chèque à l'association Céline, une remise d'un chèque de 10 000 € organisée à la caserne des Carabiniers du Prince, suite au concert effectué par Tony Mullins et l'orchestre des Carabiniers du Prince en Espagne. Souvenez-vous, un concert avait également été donné à l'espace Léo Ferré au mois de février dernier au profit de cette même association et de Fightheads Monaco. Octobre rose, Annales monégasques, foire attraction, voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, un beau temps assez calme et de rares nuages. Jeudi 30, un temps largement ensoleillé, température comprise entre 16 et 21 degrés. Vendredi, pour le dernier jour d'octobre, pas de changement notable et une belle journée en perspective. Samedi 1er novembre, prolongement de la période de temps sec et beau, il faudra compter jusqu'à 22 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, un programme dédié au 7e art avec les sorties cinéma de la semaine et une rencontre avec Vincent Vatrican consacrée cette fois-ci à A Touch of Sin. À très bientôt.